Boker Tov à toutes et à tous. Quand Eliezer a voulu récupérer Rivka, Bethuel, le papa de Rivka, a essayé de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher que Rivka se marie avec Yitzhak. Ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a puni Bethuel et Bethuel est mort. Donc après la négociation, elle n'est plus entre Eliezer et Bethuel, elle est entre Eliezer et Lavan, le frère de Rivka. Et ils lui ont dit, on ne peut plus empêcher notre sœur, on ne te dira plus un mot ni mauvais ou bien, prends Rivka pour Yitzhak. Le Chazonish nous dit on vit dans un moment obscur depuis que le Beth Amikdash a été détruit. On ne voit pas la présence divine. Mais il y a une chose où la présence d'Hachem existe, c'est les mariages. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire sur le Gaon de Vilna. Vous savez, le Gaon de Vilna, pour participer avec la Shekhinah dans sa douleur et sa souffrance, il a pris sur lui 3 ans de purification et de galout. C'est quoi galout à l'époque? Il y avait beaucoup de tzadikim qui sortaient en galout, en exil. Il s'est engagé, le Gaon de Vilna, de sortir 3 ans, ne jamais dormir plus qu'une nuit dans un endroit. Ça veut dire que toutes les nuits, il devait changer d'endroit pour sentir la douleur et pour purifier l'âme. Dans ces moments, il a tourné dans toute l'Europe. Quand il a fini les 3 ans qu'il a pris sur lui, il a écrit à sa communauté à Vilnius qu'il allait rentrer et qu'il allait rentrer par Amsterdam. Il a tourné dans toute l'Europe, on ne sait pas dans tous les pays qu'il était, mais en tous les cas, c'était ça, c'est l'histoire. Et la communauté de Vilnius a envoyé tout de suite une lettre à la communauté d'Amsterdam avec des gens. Vous savez, le maître de la génération rentre chez lui et il va être chez vous dans la communauté quelques jours. Donc, il faut l'accueillir comme le Gaon du Dor de la génération. Voilà que le Gaon de Vilna arrive à Amsterdam. Dans la communauté, ils sont tellement heureux d'avoir le Gaon de Vilna avec eux. Et tous les riches de la communauté se bagarrent et se disputent. Chez qui va être le Rav? Chacun, il veut que le Rav vienne chez lui. Le président de la communauté a dit on va enchérir. Qui va avoir le mérite que le Gaon de Vilna va être chez lui? Et voilà que il y a un monsieur, il lève la main et dit moi, je vais construire un immeuble pour les pauvres, pour leur donner à manger, à boire, si le Gaon de Vilna vient chez moi. Donc, il a gagné tout de suite. Le Gaon de Vilna a été impressionné de cet homme, euh, à quel point il est dévoué pour la Tzedaka. Et il est venu chez lui et il a tout fait quelques jours pour que le Gaon de Vilna ait le plus grand des conforts après 3 ans d'exil. Il lui a mis tout à sa disposition et ils sont devenus vraiment comme des frères, tellement il était bien. Et le Gaon de Vilna, avant de partir, il lui a dit écoute-moi, mon frère, je dois te poser une question. Je suis là, il dit tu sais, je suis rave, pas d'une communauté et pas de deux, d'une génération. Il y a tellement de cas que j'ai gérés dans ma vie, que j'ai vus, et j'ai tourné dans des maisons. Et là, quand j'étais chez toi, j'ai vu que ton respect, que tu respectes ta femme, c'est un respect hors du commun. Hors du commun. Je n'ai jamais vu un homme qui respecte autant sa femme. Il a dit qu'il a dépassé tout ce que le Talmud a demandé à un homme de respecter sa femme, de l'honorer, de la chérir. C'est trop, c'est pas trop, je te dirais pas trop, parce que j'ai pas envie que tu enlèves, mais j'ai jamais vu ça, c'est du jamais vu. Explique-moi, est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette histoire? Pourquoi tu fais autant? Il a dit, Rav, je vais vous raconter mon histoire. Il dit, j'étais à la yeshiva, j'étais considéré le meilleur de la yeshiva. À l'époque, quand un homme qui aimait la Torah et qui était riche voulait marier sa fille, ben, il allait dans une yeshiva
Et il demandait au Rav, donne-moi le meilleur des garçons que tu as. Et il lui dit, voilà, tu vas prendre ce garçon. Ce garçon sera un des maîtres de la génération par rapport à ses connaissances, ses qualités. Et tu t'engages à quoi pour l'aider, pour qu'il continue à étudier la Torah? Et l'homme riche, il dit, eh ben, moi, je le nourris, je le loge 15 ans sur mon compte, rien qu'il étudie la Torah, et je serai là toujours pour le soutenir jusqu'au moment où il trouvera son poste de rabbin. Et il dit, et moi, comme j'étais tellement brillant, ben, il est venu un riche, un millionnaire, et il m'a présenté sa fille. Et j'ai dit, OK, et il dit, tu t'engages quoi? Je m'engage 15 ans de te nourrir, de te loger, et je te donne une grosse somme d'argent pour commencer bien ta vie. Et voilà que on a fixé une date pour le mariage. 2 mois avant le mariage, il dit, je reçois à la yeshiva une lettre du père de la fille qui me raconte que, parce qu'il se fiançait à l'époque, ça prenait un an entre le fiançailles et le mariage, qui me raconte que dans la dernière année, il a eu des très mauvaises affaires. Et là, il est au bout de déclarer faillite et il ne pourra pas tenir ses engagements avec moi. Il ne peut pas tenir. Et il m'écrit, voilà, j'ai ma fille qui t'adore, mais moi, je ne pourrais pas tenir mes engagements. Et je te le dis depuis maintenant. Et il dit, et moi, par orgueil et par... j'ai pris sa lettre et j'ai pris une page, une feuille, j'ai écrit, ah ben moi aussi, je ne tiens plus à mes engagements. Je ne veux pas ni de toi ni de ta fille. Cherche-toi un autre gendre. Moi, de ma part, ça y est, je renonce. Et je lui ai envoyé la lettre. Et voilà que la lettre, elle arrive, et la fille, et son père, ils ouvrent la lettre, la fille, en larmes, elle pleure, elle rentre dans sa chambre. Des jours, elle ne sort pas. Toutes ses copines, maintenant, voilà, elles vont savoir, n'ont pas d'argent, et ça s'est terminé. Le père, après un moment de douleur, d'échec dans ses affaires, il est mort. Et il dit, moi, voilà, j'ai annoncé à la yeshiva que j'ai fait une rupture parce qu'il n'avait pas d'argent et j'ai cassé tout. Et donc, je suis libre. S'il y a quelqu'un qui a une proposition, je suis ouvert à écouter. Et voilà, ça n'a pas tardé. Est venu un milliardaire à la yeshiva. Et il a choisi le garçon. Il lui a dit, voilà, bah, moi, je te donne pas 15 ans, je te donne 30 ans. Et je te donne une somme d'argent folle, etc., etc. Et ils ont re-signé. Et voilà, quelques mois après, ils ont fêté un des mariages les plus grands de la région. Mariage énorme. Et voilà que le lendemain des Sheva Brachot, le mari, le garçon en question de la yeshiva, il se lève le matin, il va faire sa toilette, il se voit dans le miroir des boutons de lèpre de la tête jusqu'aux pieds. Il est devenu lépreux. Une lèpre. Incompréhensible comment il est venu. Tout de suite, on appelle les médecins, ils essaient de le soigner, le papa, il met de l'argent. 3 à 4 mois, et ça empire, ça lui mange la peau, ça lui mange la chair. Et le père, il appelle, il dit, je suis désolé, voilà, j'ai mis énormément d'argent pour essayer de te guérir, il n'y a rien qui marche. Ma fille, moi, elle ne s'est pas mariée avec un lépreux, un malade, un handicapé. Tu lui donnes tout de suite le guet. Non, je ne veux pas donner le guet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite le guet. Et il lui donne le guet, il se retrouve dans la rue. Je dis, rentrer à la yeshiva, personne ne va s'approcher de moi. C'est une lèpre qui contamine. Rentrer chez mes parents non plus. Il n'y a pas de choix. Il fait l'aumône. Il fait l'aumône dans la rue. À un moment, il rencontre des mendiants qui lui disent, tu sais, viens avec nous, on est un groupe de mendiants. Et grâce à toi, on va gagner plus d'argent parce que on va te mettre sur une chaise roulante, tu ne peux plus marcher. Et les gens auront pitié de nous. Et donc, il fait l'aumône avec eux, le mendiant, il tourne avec lui. Et quand les gens ils le voient avec ses pansements et tout ça, ça leur fait un coup de cœur et ils donnent de l'argent à la tzedaka. Et voilà qu'un jour, ils ont entendu qu'il y a un gros mariage dans la région et que le papa de la Kala, c'était un homme qui était extrêmement généreux
et il voulait offrir aux pauvres une belle somme d'argent à chaque pauvre qui arrive au mariage. Et voilà qu'ils arrivent, tous les mendiants arrivent là-bas, et le riche, il fait un mariage parallèle pour les pauvres. Et il leur donne à chacun une belle enveloppe. Les pauvres étaient tellement heureux de ce qu'ils ont reçu qu'ils ont décidé de faire une fête, de fêter cette réussite. Et pendant la fête, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu de l'alcool. À un moment, comme il y avait des pauvres qui sont venus de toute la région, ils voient qu'il y a une fille lépreuse aussi qui est sur une chaise roulante. Et ils disent au garçon, dis-moi, tu ne veux pas te marier avec elle? À deux, comme ça, sinon il n'y a personne qui va se marier avec toi. Il dit, je suis d'accord. De vivre le malheur à deux, c'est plus facile. Et donc, et la joie qui déborde. Tout de suite, il y a quelques pauvres qui ont pris un talit, ils ont fait une troupa, ils ont copié une ketouba, ils ont demandé une bague, des bouteilles de vin, il y a le repas du riche qui a fait, et on vous fait la roupa. Et lui, plusieurs pauvres qui le prennent, qui le lèvent de la chaise, ils le soutiennent pour arriver vers la roupa, et quand elle arrive vers la roupa, elle pleure, elle éclate en pleurs. Et lui, qui était fin et discret, il dit quand même, il a étudié à Shiva, c'est pas. Il dit, si tu veux pas du mariage, tu pleures. J'ai pas envie de faire contre. Elle dit, non, non, je pleure parce que il y a quelques années, j'étais fiancé avec un garçon qui était censé être le maître de la génération. Et mon papa a fait faillite. Et le garçon a été insensible à ça. Et il a écrit une lettre, une mauvaise lettre, où il a cassé le lien avec moi. Et maintenant, voilà, je me marie avec un mendiant, lépreux. Moi, fille de riche, princesse. Et je pensais à mon passé et ma réalité d'aujourd'hui. C'est ce qui me fait pleurer. Et là, il lève les yeux, il dit, regarde-moi bien dans les yeux. Il dit, c'est moi. Je te demande pardon sur tout ce que j'ai fait. Et je suis sûr que Hachem m'a puni à cause de ça. Et donc, quand les pauvres entendent ça, la joie de ce... Ils rentrent danser et Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux. Le lendemain du mariage, il se lève le matin, il commence à guérir les deux. Doucement, doucement. Quand ils ont fini les Sheva Brachot, ils étaient guéris, les deux. Ils marchaient sur leurs pieds, ils boitaient plus. Il a dit à sa femme, Meshane Mako, Meshane Mazal, on va changer d'endroit, on va avoir une chance, Dieu va nous ouvrir les portes, on va s'installer à Amsterdam. Ils vont à Amsterdam, et le mari, tout ce qui touche, devient de l'or. Hachem lui envoie une réussite exceptionnelle, évidemment. Il n'oublie pas les pauvres. Chaque somme d'argent qui lui rentre, il donne plus que 20% aux pauvres. Et sa femme, Eshetra, il dégourdit. Et il dit au Gaon de Vilna, toute ma vie ne sera pas suffisante pour lui demander pardon que je lui ai causé à être lépreuse, parce que je ne voulais pas réaliser la volonté d'Hachem de l'épouser. Je dois lui demander tout le temps sur cette épreuve que je l'ai mise, qu'elle a dû être lépreuse pour se marier avec moi, et pour moi que je la retrouve. Et bien sur ça, tous les jours, je lui demande pardon. Et je m'engage tous les jours à être mieux encore. Quand le Gaon de Vilna a entendu ça, il avait les larmes aux yeux, il pleurait, il disait, regardez, comment on ne peut pas empêcher un zivou quand Hachem a décidé, celle-là est destinée pour celui-là, il n'y a personne qui peut empêcher. C'est ce qu'ils disent Lavan et la maman de Rivka. On a compris que c'est le zivouk. On n'a plus un mot à dire. Quand une femme elle est destinée à un homme, elle est destinée, c'est sa destinée, il n'y a rien à faire. Son mazal, c'est son mazal. S'il ne la prendra pas comme ça, ben, tout va tourner, il devra la prendre. Baruch Adonai Laolam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous une journée excellente et raconter cette histoire qui est pleine d'émouna et incroyable comment Akadosh Baruch Hu fait les